بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble vidéo sur le module traitement de signal côté acquisition du signal et audio, pardon. On va commencer par introduction, généralité et acquisition du signal audio, pardon. Quelques définitions, c'est quoi un signal? On peut définir un signal comme étant une représentation physique de l'information. Le bruit, c'est tout phénomène perturbateur gênant. Concernant le traitement du signal, donc c'est la théorie permettant d'effectuer une analyse des signaux et des systèmes. Le signal du parole, c'est un signal audio issu d'un locuteur parlant. La parole, tout simplement, c'est le contraire signal parole, donc c'est beaucoup plus qu'un signal. Maintenant, on va parler de la propagation de l'onde acoustique. C'est quoi une onde acoustique ou bien le son? Elle est due à une perturbation. Le son se propage dans l'air sous la forme d'une série de variations de pression. Quelles sont les conditions nécessaires à la propagation du son? Vous avez premièrement, le milieu doit être élastique. À titre d'exemple, vous avez l'air, l'eau, etc. Deuxièmement, on va parler de l'intensité du son. Donc, ça dépend de l'amplitude des oscillations du milieu de propagation. La nature du signal audio. Une onde acoustique, ça due aux variations continues de pression atmosphérique. En utilisant des capteurs usuels, à titre d'exemple, vous avez l'oreille, c'est un capteur naturel. Le microphone, c'est un capteur artificiel de deux transducteurs qui transforment l'onde acoustique en un signal électrique analogique. Voici la représentation d'un signal analogique. Quels sont les principaux types de microphones par technologie? Premièrement, nous avons les microphones dynamiques. Deuxièmement, les microphones à condensateur. Troisièmement, les microphones à ruban. Quatrièmement, les microphones à carbone. Et on termine avec les microphones à cristal. On passe maintenant au type de microphone par direction de capture. Vous avez des microphones multidirectionnels. Deuxièmement, des microphones cardiodes. C'est quoi ou là comment on va faire l'échantillonnage du signal son? Pour pouvoir représenter un son sur un ordinateur, il faut arriver à le convertir en valeur numérique. On appelle cette action l'échantillonnage ou bien tout simplement la numérisation du son. Nous avons une remarque toujours, il faut que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale de notre signal. On va prendre quelques exemples de taux d'échantillonnage et de qualité de son associé. Pour le taux d'échantillonnage égal à 44 100 Hz, la qualité du son, c'est la qualité CD. Pour un taux d'échantillonnage 22 000, la qualité du son, c'est qualité radio. Taux d'échantillonnage 8000, la qualité du son, c'est qualité téléphone. Nous avons en 32 kHz pour la radio FM en numérique. La bande passante, elle est limitée à 15 kHz. 44,1 kHz pour l'audio professionnel et les compacts disques. 48 kHz pour les enregistreurs numériques multipistes professionnels et aussi pour l'enregistrement grand public, DAT et mini-disques. Comment faire la représentation informatique du son? Nous avons toujours, à chaque échantillon correspond à un intervalle de temps, est associée une valeur qui détermine la valeur de la pression de l'air à ce moment. Le son n'est donc plus représenté comme une courbe continue présentant des variations, mais comme une suite de valeurs pour chaque intervalle de temps. Toujours avec un codage sur 8 bits, on aura 2 à la puissance 8 possibilités de valeurs. Avec un codage sur 16 bits, nous avons 2 à la puissance 16 possibilités de valeurs. Avec la seconde représentation,
on aura bien évidemment une qualité de son bien meilleure, mais aussi un besoin en mémoire beaucoup plus important à cause du taille des données ou bien de l'information, bien sûr. Enfin, la stéréophonie nécessite deux canaux sur lesquels on enregistre individuellement un son qui sera fourni au haut-parleur de gauche ainsi qu'un son qui sera diffusé sur celui de droite. Un son est donc représenté par plusieurs paramètres. Premièrement, on doit avoir la fréquence d'échantillonnage. Deuxièmement, nous avons comme titre d'information le nombre de bits d'un échantillon. Troisièmement, le nombre de voix. Vous avez une seule correspond à du mono, deux ou à de la stéréo. Voici la représentation analogique et numérique. Le passage d'amplitude continue à temps discret, on aura le signal continu. Amplitude continue temps discret, c'est échantillonnage. La quantification pour un amplitude discret, le temps continu. Signal numérisé avec amplitude discrète et le temps discret. La transformée de Fourier d'un signal continu. Si vous avez x de t un signal complexe, sa transformée de Fourier est définie par Fourier de x de t égale à x de oméga égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g oméga t dt. Pour le spectrogramme temps et fréquence, c'est la représentation du module du spectre du signal sur une fenêtre glissante temporelle. Donc, vous aurez Sx de Tf égale le module élevé au carré de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de s par h conjugué de s de t s moins t multiplié par exponentielle moins g de pi fs ds. Le cas d'une sinusoïde, si vous avez un signal son à 660 Hz avec un temps variant de 0,1 à 0,11 secondes, on obtient la transformée de Fourier domaine fréquentiel à la fréquence 660 Hz. Voici représentation dans un intervalle entre 0 et 0,2 secondes. Concernant le théorème de Shannon, donc pour que la répétition périodique du spectre ne modifie pas le motif répété, il faut que sa fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale 2 fois sa fréquence maximale. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.